viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, Illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. En nous murmure Abba. Tu es notre guide, ô Dieu, toi Paraclet, notre défense. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. En nous murmure Abba. tu es monté sur la croix, ô Jésus. Toi qui du ciel étais descendu, tu es allé à la mort, toi l'immortelle vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour appeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Tu es monté sur la croix, ô Jésus, toi qui du ciel étais descendu. Tu es allé à la mort, toi l'immortelle vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour appeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Tu es monté sur la croix, ô Jésus, toi qui du ciel étais descendu. Tu es allé à la mort, toi l'immortelle vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour appeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Psaume 118, strophe 19. Tu es proche, Seigneur, par ta parole, sauve-moi. Tu es proche, Seigneur, par ta parole, sauve-moi. J'appelle de tout cœur, réponds-moi. Je garderai tes volontés. Seigneur, sauve-moi. J'observerai ton témoignage. Je devance l'aurore et j'implore. J'espère en ta parole. Mes yeux devancent l'éveil pour méditer sur ta promesse. En ton amour, écoute ma voix. En tes jugements, vivifie-moi. Ils s'approchent mes infâmes persécuteurs. Ils s'éloignent de ta loi. Tu es
Approche-toi, Seigneur. Vérité que tout est ordre. Dès longtemps j'ai su de ton témoignage qu'à jamais tu l'as fondé. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles. Amen. Tu es proche, Seigneur, par ta parole, sauve-moi. Psaume 128. Viens à mon aide. Viens à mon aide, j'ai soif de ton salut. Viens à mon aide, j'ai soif de ton salut. Quand ils m'ont traqué dès ma jeunesse, à Israël de le dire. Quand ils m'ont traqué dès ma jeunesse, ils n'ont pas eu le dessus. Sur mon dos labourer les laboureurs, allongeant leurs sillons. Mais le Seigneur qui est juste a mis en pièces le joug des impies. Qu'ils soient tous confondus, repoussés, les ennemis de Sion. Qu'ils soient comme l'herbe des toits, que roussit le vent d'Est. Le moissonneur n'en remplit pas sa main, ni le lieur son giron. Et point ne diront les passants, le Seigneur vous bénisse. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles. Amen. Viens à mon aide, j'ai soif de ton salut. Psaume 129. Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur. Écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui donc subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon. Je te crains et j'espère. Mon âme attend le Seigneur. Je suis sûr de sa parole. Mon âme attend plus sûrement le Seigneur qu'un veilleur n'attend l'aurore. Que le veilleur espère l'aurore. Et Israël le Seigneur. Puisse auprès du Seigneur et la grâce, l'abondance du rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles. Amen. Viens à mon aide, j'ai soif de ton salut.
Prière d'Esther, page 258. Ô mon Seigneur, notre roi, tu es l'unique, je n'ai d'autre recours que toi. Viens à mon secours, car je suis seul, je jouerai ma vie pour ton nom. Dès le berceau au sein de ma famille, j'ai appris que c'est toi, Seigneur, qui as choisi Israël entre tous les peuples pour être ton héritage à tout jamais. Tu as traité nos pères comme tu l'avais dit, et puis nous avons péché contre toi. Alors tu nous as livrés aux mains ennemies, pour les honneurs rendus à leur Dieu. Mais l'amertume de notre servitude ne suffisait pas. Ils ont mis leurs mains dans celles de leurs idoles, afin de faire d'Israël ton héritage, et clore les bouches qui louent le Dieu unique. N'abandonne pas ton sceptre, Seigneur, à ceux qui ne sont pas. Point de sarcasme sur notre ruine, retourne ses projets contre leurs auteurs. Souviens-toi, Seigneur, manifeste-toi au jour de notre tribulation et de nos peines. Et à moi donne du courage, Roi des dieux et Maître tout-puissant. Et nous sauve-nous par ta main, viens à mon secours car je suis seul. Je n'ai rien à part toi, Seigneur, de toutes choses tu as connaissance. Ta servante ne se réjouit qu'en toi, Dieu d'Abraham, ô Dieu dont la force l'emporte sur tous. Écoute la voix des désespérés et libère-moi de ma peur. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Cyril Argenty, prêtre orthodoxe contemporain, soyons l'Église. Le Christ a dit « Je suis la vérité ». La vérité n'est point divisée, et par conséquent, la diversité légitime des langues et des cultures ne doit jamais être une division de la vérité. Ce n'est pas en ajoutant des vérités partielles que l'on reconstruit le Christ comme un puzzle. Et si l'on déforme un aspect de la vérité, comme dans un miroir déformant, c'est le visage tout entier du Christ qui est déformé. Donc, autant il est normal et légitime d'épanouir les diversités, autant il faut être exigeant lorsqu'il s'agit de vérité, ne pas la morceler, ne pas se résigner à ce que chacun ait sa vérité. Puisque le Christ nous dit « L'Esprit vous fera accéder à la vérité tout entière », je ne pense pas qu'il faille se résigner aux différences entre catholiques, protestants et orthodoxes en prétendant que ce sont des aspects complémentaires. Cela me paraît être la voie de la facilité. Au contraire, il nous faut, avec beaucoup d'exigence, rechercher ensemble la vérité dans la plénitude. Le Christ est un. Certes, aucun de nous ne peut jamais voir ce visage dans sa totalité, ni prétendre posséder la vérité. Le Christ n'est pas quelque chose que l'on possède dans le creux de sa main, mais il peut vivre dans l'Église, dans sa plénitude. Il n'a pas distribué de morceaux de lui-même à son Église. Il est présent tout entier et, si nous recherchons ensemble, l'Esprit peut nous permettre de voir son visage tout entier de façon plus ou moins floue, en fonction de la maturité de chaque individu et de chaque communauté. Le mystère de l'Église prend des aspects nouveaux aujourd'hui. Souvent, des personnes à l'intérieur d'une même confession chrétienne sont en fait profondément divisées, tandis que des personnes appartenant à des confessions différentes
se retrouvent en profonde communion. C'est ainsi que la construction continue de façon mystérieuse, inattendue. Je me rassasierai de ton visage. Au réveil, je me rassasierai de ton visage. Frère, Dieu a promis de nous faire entrer dans le lieu de son repos. Et cette promesse demeure. Au réveil, je me rassasierai de ton visage. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, craignons tant que demeure la promesse d'entrer dans le repos de Dieu. Craignons que l'un d'entre vous n'arrive en quelque sorte trop tard. Certes, nous avons reçu une bonne nouvelle, comme ces gens-là. Cependant, la parole entendue ne leur servit à rien, parce qu'elle ne fut pas accueillie avec foi par ses auditeurs. Mais nous qui sommes venus à la foi, nous entrons dans le repos dont il est dit « Dans ma colère, j'en ai fait le serment, on verra bien s'ils entreront dans mon repos. » Le travail de Dieu assurément était accompli depuis la fondation du monde, comme l'Écriture le dit à propos du 7e jour. Et Dieu se reposa le 7e jour de tout son travail. Et dans le psaume de nouveau, on verra bien s'ils entreront dans mon repos. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos-là, afin que plus personne ne tombe en suivant l'exemple de ceux qui ont refusé de croire. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. On verra bien s'ils entreront dans mon repos, dans la terre promise de mon cœur, dans ce face-à-face qui ignore l'activisme agité et la soif d'être vu ou reconnu.
Oui, ce repos dont nous parle le psaume, c'est celui de Dieu lui-même, du 7e jour de la création. Dieu se reposa le 7e jour de tout son travail. Nous avons traduit reposa comme si Dieu était fatigué. Le texte hébreu dit plutôt Dieu se retira. Et on peut le traduire aussi par s'émerveilla. Dieu se retira pour s'émerveiller de ce qu'il créa. De l'homme, il s'émerveilla. Et Dieu vit que cela était très bon. Or, si l'homme savait s'arrêter devant ce regard d'émerveillement du 7e jour, le même depuis l'aube de la création, s'il savait s'arrêter, l'homme qui court 7 jours de la semaine, errant de face en face, cherchant l'étreinte infinie dans le fini, s'il savait s'arrêter et se poser devant ce regard divin d'émerveillement, qui voit en lui un monde immense et une beauté sans pareille. Regard qu'il aime et qu'il espère plus que quiconque sur cette terre. Voici le secret du roi, se retirer pour s'émerveiller, parce que s'émerveiller, c'est voir le sens, et voir le sens, c'est être roi. Tous les rois de la terre te rendent grâce, dit David dans un psaume. Mais les rois d'aujourd'hui, comme ceux d'hier, conspirent contre Dieu et son Christ, va-t-on objecter. David appelle roi tout homme qui rend grâce. Il est roi en toute situation et il connaît le repos. Le même David, au plus haut de sa détresse, connaîtra ce repos. Et on voit dans la Bible le même verbe pour dire le repos de Dieu du 7e jour, et c'est celui de David au plus bas de son humiliation. Oui, mettons-nous en dialogue avec cette scène émouvante du 2e livre de Samuel où David est maudit par Chiméi. Il vit en exil avec une armée dérisoire. Son propre fils veut lui enlever la royauté. David, pieds nus, en larmes, traverse le jardin des Oliviers, préfigurant le Christ de Gethsémani. Voici le récit. Chiméi maudissait le roi en lui criant « Va-t'en, va-t'en, homme de sang, vaurien !» Abishai, fils de Sérouia, dit au roi « Comment ce chien crevé peut-il maudire mon seigneur le roi ? Laisse-moi passer, que je lui tranche la tête. » Mais le roi répondit « Que me voulez-vous, fils de Sérouia ? S'il maudit, c'est peut-être parce que le Seigneur lui a ordonné de maudire David. Alors, qui donc pourrait le lui reprocher ? Peut-être le Seigneur considérera ma misère et me rendra le bonheur. » David et ses hommes continuèrent leur chemin tandis que Chiméi avançait tout près de lui, sur le flanc de la montagne. Il proférait ses malédictions et lançait des pierres tout près du roi, en faisant voler la poussière. Le roi et toute la troupe qui était avec lui arrivèrent au Jourdain, et là, ils se sont reposés. Ô David, roi curieux, qui ne se prend pas au sérieux, l'humble, tu préfigures le Christ, qui n'a pas revendiqué le droit qu'il égalait à Dieu, qui au 7e jour se reposa après toute l'œuvre qu'il avait faite. Ô Christ, mon roi, suspendu au battement du cœur du Père, plonge-moi en toi, mes yeux dans les tiens, dans ce repos qui ignore tout orgueil, car il connaît la paix de l'amour.
Seigneur, entends notre prière. Écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière. Écoute-nous, exauce-nous. Chaque jour, tu renouvelles tes merveilles. Ouvre nos yeux, donne-nous de les voir. Seigneur, entends notre prière. Écoute-nous, exauce-nous. Toi, le Fils de l'homme, fais-nous aimer notre condition d'homme. Seigneur, entends notre prière. Écoute-nous, exauce-nous. Tu es le miséricordieux. Accorde-nous patience et bonté tout au long de ce jour. Seigneur, entends notre prière. Écoute-nous, exauce-nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, de connaître et de proclamer la divinité de ton Fils, à la suite de l'évêque Saint-Hilaire qui sut la défendre sans jamais faiblir. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Il conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu
soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.